Un message particulier à lancer? Moi, j'ai toujours des choses à dire. Parce que je crois qu'on a une société qui est malade. Quand une société est malade, il faut poser le vrai diagnostic. Et pour poser le vrai diagnostic, il faut avoir les vrais professionnels pour le faire. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas poser le diagnostic d'une maladie si on n'est pas médecin. C'est pourquoi, pour faire l'exégèse de la société guinéenne aujourd'hui, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des capacités intellectuelles et professionnelles pour le faire. Mais je crois que l'élite guinéenne s'est éloignée de sa mission et la société civile ressemble à la société guinéenne et la société politique ressemble à la société guinéenne et la gouvernance ressemble à la société. Nous sommes dans une situation où le déclic doit être un déclic général pour que chacun s'acquitte de ses obligations sans se soucier de ce que l'autre fait. C'est ça qui est très important. Si chacun travaille dans son secteur selon les rigueurs professionnelles, intellectuelles et accepte de respecter la loi, notre pays, dans tous ses comportements, va fonctionner dans les meilleures conditions. Mais si nous travaillons, nous sommes influencés par l'ethnie, par des valeurs de subjectivité, parce que quand on raisonne sur l'ethnie, il est difficile et impossible de faire le consensus. Mais quand on raisonne sur des indicateurs sociétaux qui sont validés et acceptés partout dans le monde, il est plausible que nous ayons du consensus sur les grandes questions d'enjeu national. Les Guinéens doivent arrêter de raisonner selon leur opinion ou leur ethnie ou leur communauté. C'est un travail qui doit être dépassé. Si nous avons un vrai débat, si on se fait confiance, si nous sommes audacieux, si nous votons des lois et que nous imposons des règles de valeur ou des référentiels d'appréciation ou de vision. C'est ça la réalité. C'est pourquoi on a du mal aujourd'hui à savoir le bilan du régime, parce qu'il n'y a pas d'évaluation objective et indépendante. Le gouvernement s'est fixé une évaluation, mais quand on s'auto-évalue et quand on est évalué par la société, c'est différent. Alors, la société civile doit avoir les moyens de son professionnalisme pour pouvoir évaluer l'action gouvernementale et publier les résultats. On doit avoir des instituts de sondage indépendants, on doit avoir des universitaires qui ont le recul intellectuel et scientifique nécessaire pour pouvoir faire ce travail. On doit avoir une presse professionnelle, indépendante et outillée pour faire ce travail d'évaluation des indicateurs. On est en train de travailler sur les indicateurs pour la Commission de la Guinée au Millennium Challenge Corporation. On a du mal à rassembler les indicateurs de gouvernance parce que ça n'existe pas et ceux qui existent sont mal calculés. Justement, vous parlez de moyens. De quoi vous avez, vous, particulièrement besoin, par exemple, la société civile? Nous avons besoin de moyens financiers. Mais l'obtention des moyens financiers doit être précédée par l'acquisition de capacités professionnelles, de capacités techniques et opérationnelles qui nous permettent de bien analyser, bien appréhender les questions d'enjeu national. Tu n'as qu'à être volontariste. Si tu n'as pas la compétence pour bien cerner les différentes questions, vous aurez du mal à faire des propositions. Et nous sommes une force de proposition. Alors, nous avons besoin de moyens. Ce ne sont pas seulement aussi des moyens financiers, mais aussi c'est le cadre légal. Le cadre légal guinéen ne permet pas à la société civile de s'épanouir. Parce que la loi 013 et 014 qui réglementent la vie associative sont caduques. Et la Constitution consacre la liberté d'association, mais nulle part dans la Constitution on fait allusion à la société civile. C'est des évolutions, des changements qu'on doit apporter dans notre Constitution, parce que la société civile est devenue le véritable contre-pouvoir. Les pays qui ont eu confiance à la société civile et qui ont créé des conditions d'épanouissement de la société civile ont tiré intérêt parce que la société civile est devenue gardienne de la vie politique, gardienne de la démocratie, observateur impartial de la vie nationale. Alors, nous devons aller dans ce sens. L'État ne subventionne pas la société civile. Pourtant, le budget de l'État n'est pas l'apanage, n'est-ce pas, seulement du gouvernement. C'est un budget qui doit être mis à la disposition de toutes les actions du pays en tenant compte de leurs opportunités et de leurs priorités. Nous devons nous battre pour que notre indépendance soit aussi une indépendance financière, que ce ne soit pas une indépendance qui soit seulement consacrée par la loi et que le monde d'action nous soit donné. Aujourd'hui, on se bat dans les difficultés, nous avons des problèmes importants de gestion de la société civile. Le Conseil national gère au moins 3000 démembrements. 3000 démembrements, vous imaginez, de Conakry jusqu'à Lomé, du niveau national jusqu'au niveau district.
pour faire fonctionner ces démembrements, il faut avoir les moyens. Il faut donner les capacités à ces organisations de s'intégrer au plan local de développement. Ce travail-là n'est pas facile. Nous sommes aussi une force de proposition. Mais pour proposer les bonnes actions à l'État, il faut avoir l'expertise. C'est une société civile qui cherche l'expertise tous les jours. On n'en a pas. Mais on fait l'effort avec notre expérience et la formation et les relations qu'on a au niveau international. On s'assume dans les grands débats au niveau national et au niveau international. Mais je ne suis pas du tout satisfait. Je pense que la Guinée a besoin d'une société civile plus forte, professionnelle, impartiale, qui soit à mesure de se mettre au-dessus de la mêlée quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, M. Darzakou. C'est à moi de vous remercier.